Bonjour et bienvenue sur la page YouTube du collège Carlin-le-Grand et plus précisément de son ENT. Nous nous retrouvons pour une 5e vidéo déjà qui va clôturer la partie personnalisation de l'ENT. Alors il y a énormément de possibilités dans cette ENT. Dans les vidéos que je fais, j'essaye d'être le plus rapide possible et d'utiliser les fonctions de base. Les fonctions avancées au fur et à mesure, on fera certainement des vidéos, je ferai des vidéos. Mais là pour le moment, il s'agit d'avoir des petites vidéos d'explication sur les fonctions essentielles. Alors, pour cette 5e vidéo, encore sur les outils personnels, je vais vous présenter cette fois-ci le porte-document. Alors le porte-document, c'est pas très compliqué, hein, je clique dessus. C'est un service ici où on va pouvoir stocker des fichiers. Alors, directement, on va répondre à une question que vous devez vous poser. À combien a-t-on le droit d'espace? Alors là, vous voyez, pour les professeurs, il me semble que c'est 400 mégaoctets. Pour en tant que principal adjoint, apparemment, j'ai 100 mégaoctets. Bon, en tant qu'administrateur, je peux faire bouger, alors je peux faire évoluer la quantité d'espace disponible pour chacun. Mais là, on va rester comme ça. Alors, l'idée, c'est de poser dans ce porte-document des fichiers qui ne seront pas trop lourds. D'abord parce que pour chaque pièce jointe, on a une limitation. Ensuite parce qu'en tout, on a une limitation. Et enfin parce que l'ENT, c'est un site internet qui est hébergé. Et donc quand vous envoyez une pièce jointe là-dedans, dans votre dossier personnel, eh bien, vous devez l'envoyer vers le serveur, l'upload. Ça prend un certain temps. Et quand vous souhaitez télécharger la pièce pour la relire, là c'est pareil, c'est le download et ça prend un certain temps. Donc des fichiers de petite taille seront plus adaptés. Alors des fichiers PDF par exemple pour les devoirs, les choses comme ça. Moi par exemple, j'ai créé des formulaires en ligne, j'en ai créé 2. Donc j'ai un petit répertoire et je vais pouvoir retrouver mes formulaires. Ils sont tout petits, 9 kilooctets. Par contre, j'ai travaillé sur le VPI avec les professeurs. Là, le fichier est un peu plus conséquent. Alors, je vous montre très simplement comment on se débrouille dans l'arborescence. On peut ajouter un répertoire. Je vais le faire tout de suite. Allez, on va mettre un répertoire formation. Il apparaît ici. Alors, si je veux, je peux cliquer sur ce répertoire pour rentrer dedans, hein. Là vous voyez qu'on y est, dossier personnel formation. Alors vous pouvez ajouter d'autres répertoires pour avoir une arborescence. Bon, alors faisons-le. Ajouter un répertoire formation ENT, forcément. Un autre répertoire VPI, vidéo projecteur interactif, par exemple. Et puis dans ma formation ENT, je vais pouvoir ajouter un fichier. Alors ajouter un fichier, c'est ici. Et je vais aller chercher par exemple un fichier sur mon ordinateur. Vous voyez là par exemple, ce sont les vidéos que je suis en train de préparer pour cette page YouTube. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exemple. Il faudrait que je trouve un fichier adéquat, quoique. Allez, on va aller sur DataE, ENT, documentation et éventuellement la charte de l'ENT, 97 kg. C'est pas très compliqué. Je choisis en faisant ouvrir. Voilà, c'est téléchargé. Je valide. Elle apparaît ici. Alors, si je me suis trompé d'endroit, ce fichier, je peux le déplacer. Je clique dessus et je dis que je veux le copier, le supprimer ou le déplacer. Le déplacer, ça consiste à le déplacer réellement. Donc, je l'enlève de cet emplacement et je le mets à un autre. Le copier va me permettre de le garder à cet emplacement et de le copier dans un autre. Une duplication, on en aura 2. Et le supprimer, on a bien compris. Alors, j'explique brièvement ce que sont les dossiers partagés. Vous allez avoir des dossiers partagés dans l'ENT. Vous voyez que là, j'ai dans certaines rubriques, espace pédagogique, espace commun, mathématiques. Allons voir, espace pédagogique, espace commun, mathématiques. Des professeurs ont activé un service dossier dans lequel ils ont mis un répertoire 3e et un répertoire 4e. Lesquels vont partager des documents avec des personnes. Alors moi, j'y ai accès en tant que principal adjoint, mais les personnes qui partagent un dossier choisissent les personnes avec qui ils le partagent.
Je reviens dans mon porte-document et en fait, les dossiers partagés, ce sous-service me permet d'avoir un accès direct et synthétique aux autres dossiers partagés. Les espaces externes, là il n'y a rien. En fait, le NT peut être lié par exemple à votre serveur pédagogique Quartz et vous allez pouvoir avoir accès à des espaces externes. Voilà, le dossier personnel, j'y reviens. Voilà, c'est très simple. Ça vous permet d'avoir un petit lieu de stockage. Je vous le conseille vivement pour les petits fichiers, les pièces jointes que vous auriez à mettre surtout à plusieurs reprises dans le NT, par exemple dans un article et ensuite dans le cahier de texte si vous êtes professeur, parce que, étant donné qu'il sera hébergé sur le NT, il sera très facile d'accès. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le NT.